Bonjour à toutes et à tous, je vous fais cette vidéo, il est 4h, un petit peu plus de 4h, 4h30 du matin. Je termine à l'instant le premier épisode de House of the Dragon. Alors avant toute chose, avant de rentrer parce que j'ai plein de choses à dire, c'est une vidéo 100% spoilers. Et pour chaque épisode, il y aura, donc dans la nuit du dimanche au lundi, chaque semaine, il y aura la review 100% spoilers de l'épisode. Mais ça n'est pas tout. Comme vous l'avez entendu mercredi dernier, si vous étiez là lors du live Souvenirs et anecdotes sur Game of Thrones l'intégrale, qui est dispo en rediffusion dans les lives, il y aura aussi tous les mercredis soirs à 21h un live de débriefing en compagnie de mes invités, et ils seront nombreux, un live de débriefing pour chaque épisode. Donc moi, je vous donne mon avis, et mercredi soir, donc dès ce mercredi soir, 24 août, et ensuite chaque semaine, chaque mercredi soir, je vous donnerai aussi mon avis, mais surtout, je laisserai la parole à mes invités. Et comme ça, on décortiquera tous les petits détails, easter eggs, pour ceux, s'il y a des invités qui ont lu les livres et pourront faire la comparaison. Et je vous invite bien évidemment dans les commentaires du live, dans le chat, à venir dire tout ce que vous en avez pensé. Autre chose, vous voyez derrière moi une armoire. C'est le nouveau décor. Alors, ce n'est pas l'armoire que vous allez voir, ce sera l'intérieur. Mais je n'ai pas encore fini, il manque quelques comics et quelques jeux. Et donc ensuite, ça servira de nouveau décor. Les portes seront ouvertes et vous verrez derrière moi tout ce qu'il y a dedans. Je vous ferai une vidéo de présentation, bien évidemment. Alors parfois, je ferai les vidéos en hauteur. Là, je suis assis. J'ai acheté du matos exprès avec une lampe. Là, vous ne voyez pas, normalement, ça se reflète dans mes lunettes. Là, vous voyez. Voilà, j'ai acheté le matos exprès. À côté, il y a ma télé. De l'autre côté, il y a l'ordinateur. Vous voyez le casque. C'est le tout nouveau décor que vous verrez pour toutes les vidéos, mais bien évidemment, vous verrez avec l'intérieur du décor. Ceci dit, ce n'est pas le but de la vidéo de parler de ça. Il y aura la vidéo de présentation du décor dans la semaine. House of the Dragon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ah mon dieu, quel kiff. J'ai eu des frissons, j'ai eu des frissons comme en 2019 pendant la saison 8. Moi, j'ai adoré la saison 8. J'ai été déçu par certaines choses, mais je l'ai dit dans le live, je vous encourage à aller voir le live. J'ai été conquis. Comme aux premières sortes de Game of Thrones. Ça m'a rappelé tellement de souvenirs. C'est une série qui est chargée en nostalgie. Alors, on peut voir la série on peut voir House of the Dragon sans avoir vu Game of Thrones, mais vous allez quand même manquer beaucoup de choses, notamment tout ce qui est cette nostalgie, puisqu'on connaît les descendants des Targaryens, on connaît tout ce qui s'est passé, et puis vous allez voir, ils font aussi référence à Winter is Coming et Song of Ice and Fire. Donc, il y a aussi des objets, mais je ne vais pas vous le dire dans cette vidéo, tous les petits easter eggs, mais il y a certaines armes, certains objets, certains décors qui sont réutilisés, qui étaient là dans Game of Thrones. Et on sait que cette série se passe environ 200 ans, 172 ans avant exactement, ou 170 ans. Et on y suit donc la famille Targaryen, notamment Viserys Targaryen et sa fille Rhaenyra, mais aussi le frère de Viserys, donc Daemon Targaryen. On les suit, on va suivre la famille qui va petit à petit se déchirer pour arriver à la danse des dragons, cet événement qui a décimé une partie de la famille Targaryen, qui a commencé à provoquer la chute inexorable des Targaryens. La danse des dragons, on y faisait allusion. Les dragons, pourquoi? Parce que chaque Targaryen possède un dragon, et d'ailleurs on va en voir au moins deux dans cet épisode. Mais on nous a promis plus d'une dizaine, je crois 17 dragons rien que dans la saison, donc ça va être un truc énorme. En termes d'épique, même si c'est pas encore la guerre, même si c'est pas des batailles rangées comme dans Game of Thrones, on sent déjà de l'épicness à un niveau, là ça démarre sur des chapeaux de roue. L'équipe derrière la caméra est excellente, l'équipe devant aussi, je vais y revenir. On commence par derrière la caméra. George R.R. Martin et Ryan Condal sont les showrunners. George R.R. Martin, je ne vous le présente pas, un créateur de Game of Thrones et des livres Fire and Blood, dont cette série est tirée, puisque cette série est l'adaptation de Fire and Blood en 2 tomes, je crois, pour l'instant qu'il y a 2 tomes, je ne sais pas s'il y en a un troisième, qui justement détaille la lignée des Targaryens. Et George R.R. Martin, qui avait été écarté des dernières saisons de Game of Thrones, cette fois-ci il est showrunner, donc il aura son mot à dire du début jusqu'à la fin, enfin si tout va bien, puisque c'est lui qui écrit les scénars, qui supervise l'écriture du scénario et qui supervise les choix en matière de réalisation, en matière d'acteurs, bref, à tous les niveaux.
Ryan Condal, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'était occupé il avait créé une très très bonne série de SF qui malheureusement a été annulée en saison 3 avec Josh Holloway et Sarah Wayne Callies, Sawyer dans Lost et la femme de Rick dans The Walking Dead. Ça s'appelait Colony et il y avait eu 3 saisons. C'était une très bonne série de SF. Malheureusement, ça a été annulé et donc il s'occupe de cette série. Derrière la caméra pour ce premier épisode, on retrouve qui? On retrouve Miguel Sapochnik. Et attention, c'est pas n'importe quel réalisateur, puisque non seulement il s'est occupé de beaucoup d'épisodes de Game of Thrones, mais il s'est occupé des 2 plus ambitieux, La Bataille des Bâtards en saison 6, qui était probable un des meilleurs épisodes de la série, peut-être le meilleur, et La Longue Nuit en saison 8, hein, l'épisode avec les marcheurs blancs, le roi de la nuit. Donc, autrement dit, on n'a pas un manchot, on a le meilleur réalisateur de tous les épisodes de Game of Thrones. Et pour un premier épisode pilote, je peux vous dire qu'il fait un taf, mais exceptionnel encore une fois. Là, c'est là où vous voyez la supériorité de Game of Thrones sur toutes les autres séries d'Heroic Fantasy. Alors, je ne peux pas parler pour Le Seigneur des Anneaux parce qu'on n'a pas encore vu la série, ça arrive en septembre. Je suis pas confiant sur Le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas le sujet. J'espère être agréablement surpris par Le Seigneur des Anneaux. Je suis pas confiant, mais j'espère être agréablement surpris. Ceci dit, j'étais très confiant pour House of the Dragon et j'ai bien fait d'être confiant puisque c'est exceptionnel. Premier épisode visuellement très très impressionnant. On sent le budget. On sent que le budget, et attention, le budget bien utilisé parce qu'il y a des séries à gros budget. On se demande d'où ça part, peut-être dans le cachet des acteurs. Non, là on sent que c'est parti dans les décors, dans les costumes. C'est tellement somptueux. Et puis Ramin Djawadi qui revient à la musique. Et alors là, Ramin Djawadi, ah là 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 là, les frissons, mais des frissons, ce compositeur est exceptionnel. Mais réentendre A Song of Ice and Fire, réentendre des thèmes qu'on a entendus en saison 8, réentendre des thèmes qu'on a entendus tout au long de la série Game of Thrones, mais pour certains un petit peu réarrangés. Mais on reconnaît au premier coup d'œil, il y en a certains qui sont tels quels, d'autres réarrangés. Oh là là, ça donne un souffle épique, mais je peux vous dire que j'étais comme un fou, j'avais des frissons, j'avais des étoiles plein les yeux. Je vais me regarder de toute façon l'épisode une deuxième fois, là, probablement demain ou mercredi, peut-être juste avant le live, histoire d'avoir en tête. Mais la bande originale va être exceptionnelle. Ramin Djawadi, qui soit revenu, ça fait tellement plaisir. Meilleur choix musical qu'on pouvait faire. Pour ce qui est des acteurs, alors, on va y suivre Viserys Ier Targaryen, son frère Daemon Targaryen, la fille aînée de Viserys, Rhaenyra. On va y suivre aussi Alicent Hightower. Alors je vous conseille, petite précision, je vous conseille de regarder en VO sous-titré. Maintenant, si vous regardez en VF, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas regardé en VF et je regarderai toute la série en VO sous-titré. Parce que j'adore l'accent anglais des acteurs. Hein. Pour beaucoup, c'est des acteurs britanniques. Matt Smith, tous, quasiment tous, ils sont british. Presque tous. Et j'adore leur accent britannique. On les comprend bien en anglais. Je n'ai même pas besoin de regarder les sous-titres, tellement c'est... Je vous conseille vraiment. Donc, je dirai les noms en anglais. Je ne sais pas s'ils ont traduit. Je suppose qu'ils ont traduit par Au Jardin pour Hightower ou... non, c'est pas Au Jardin. Ça, c'était dans Game of Thrones. Ouais, peu importe. S'il y a des noms en français, ben, moi, je les dirai comme ils sont prononcés dans la version originale sous-titrée. Et donc, on a Alicent Hightower qui, ensuite, là, on l'a jeune, mais dans les prochains épisodes, elle va être jouée adulte. Puisque, oui, la série va se dérouler sur plusieurs années. Je crois qu'il a été dit qu'elle allait se dérouler sur 38 ans, mais je ne sais pas si c'est pour la saison entière ou c'est juste pour cette saison. Je ne sais pas si c'est sur la série entière ou pour cette première saison. Mais déjà, dès cette première saison, ça va se passer sur plusieurs années. On va suivre des personnages jeunes et ensuite leur version adulte. Alicent Hightower, donc la fille de Otto Hightower, qui est la main du roi Viserys Ier, et Alicent, qui va avoir déjà, qui est la meilleure amie de Rhaenyra. Et on va ensuite avoir une relation naissante qui va prendre de l'ampleur forcément entre Alicent Hightower et Viserys Ier. Puisqu'il va arriver un événement malheureux, la femme de Viserys, qui a plusieurs fois fait des fausses couches et n'a pas réussi à lui donner un héritier mâle, un garçon, elle va décéder en couche pour son dernier enfant, et c'est là où il va prendre la décision sur insistance de ses conseillers, qui vont lui faire comprendre que la meilleure décision, ça n'est pas que son frère Daemon Targaryen hérite du trône, mais que c'est que sa fille Rhaenyra hérite du trône, et donc ça va être la première princesse qui va être nommée héritière, reine héritière, quand son père sera mort. Donc
Rhaenyra qui est jouée par l'excellentissime. Mais alors vraiment, elle m'a fait une grosse impression. Outre le fait qu'elle est super belle, elle est sublime. Je trouve son visage sublime. Bon, certains n'aimeront peut-être pas, mais moi, elle m'a fait beaucoup penser à Emilia Clarke dans la toute première saison. Millie Alcock qui joue Rhaenyra. Mais Rhaenyra jeune, puisqu'ensuite on va avoir Rhaenyra un peu plus âgée qui sera jouée par Emma Darcy, une autre actrice que j'aime bien. Mais là, Millie Alcock, je l'ai trouvée mais tellement charismatique. Elle fait penser à Emilia Clarke. Et en plus, il y a cette première scène qui est exceptionnelle. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux commencer la série avec Rhaenyra sur son dragon Syrax qui chevauche Port-Réal, qui chevauche son dragon, qui survole Port-Réal pour aller se poser à Fosse-Dragon avant d'arriver dans le château de Port-Royal. Et là, mais ça renvoie tellement à Game of Thrones saison 8 où on avait Daenerys qui survolait sur Drogon, qui survolait Port-Royal avec ce qu'on sait qui est arrivé en saison 8. Ça fait un écho, c'est un petit peu le miroir, vous voyez. Vous commencez la série comme ça, avec un dragon qui survole Port-Royal qui n'a pas encore eu sa destruction du sanctuaire en saison 6, qui n'a pas encore eu ce qui est arrivé en saison 8. Ça va être compliqué, hein, je vous dis de ne pas spoiler Game of Thrones. Je pense que je vais vous spoiler Game of Thrones comme un sauvage. Je vais spoiler à 100%. Parce que si vous n'avez pas vu Game of Thrones, ça va être très très compliqué pour vous de suivre ces reviews 100% spoilers. Donc voilà, Game of Thrones en saison 6, destruction du sanctuaire avec le Septon, Marjorie et tous ceux qui sont sous les yeux de Cersei. Donc déjà Port-Royal qui ne ressemble plus, qui est un gros trou béant, et ensuite Port-Royal qui se fait cramer par Daenerys sur Drogon lors du 5e épisode, ouais c'est ça, le 5e épisode. Et voir Rhaenyra chevaucher son dragon et survoler Port-Royal qui est encore en excellent état, c'est l'apogée de Port-Royal. Ça renvoie à Game of Thrones, une nostalgie, et en même temps, moi ça m'a donné de nouveau envie de regarder Game of Thrones. Pourtant j'ai regardé la série 7 fois en entier. Game of Thrones, j'ai regardé 7 fois toutes les saisons, l'intégrale. Je connais par cœur et j'ai de nouveau envie de regarder la série. J'ai de nouveau envie de regarder la série parce qu'il y a beaucoup d'easter eggs, beaucoup de références. Il va être fait référence à la prophétie concernant l'hiver qui arrive et ce qu'il y a au-delà du mur. Il va être fait référence à A Song of Ice and Fire, la prophétie A Song of Ice and Fire, une chanson du feu et de la glace. Et justement, c'est Viserys qui va dire à sa fille Rhaenyra, une fois qu'il va lui dire, voilà, tu vas hériter, je t'ai désigné comme l'héritière, tu deviendras la reine. Mais attention, sache qu'il faut t'organiser pour que les peuples survivent, parce qu'il y a une prophétie qui a été faite il y a plusieurs siècles. Un Targaryen qui avait un don de vision de l'avenir, de prémonition. Il avait prévu qu'il y a une menace qui arrive et un long hiver qui va venir. Et ça renvoie directement à Game of Thrones. Si vous n'avez pas vu Game of Thrones, ça ne vous parlera pas. Ou alors vous direz, ah oui, c'est ça, Game of Thrones. Bon, non, ceux qui ont vu Game of Thrones, vous allez vous régaler. Outre ça, on retrouve tous les éléments de Game of Thrones, mais en mieux que sur Game of Thrones saison 1, parce que là, les scènes de sexe, c'est équilibré. C'était assez crade quand même, il faut le dire, dans Game of Thrones, il y avait beaucoup de sexe, peut-être beaucoup trop même, je crois. Moi, en tout cas, selon moi, hein, il y en avait trop et c'était trop gratuit. Là, on a une scène de sexe avec Daemon Targaryen, joué par Matt Smith, hein, Doctor Who, The Crown. Bon, je ne vais pas vous présenter Matt Smith, vous le connaissez. On a une scène de sexe dans un bordel de Port-Royal, mais ça dure pas longtemps. Et c'est pas trop sale, ça va. C'est pas, on voit pas les gens entièrement nus comme on pouvait voir dans Game of Thrones avec leur sexe à l'air libre et tout. Ça, attention, c'est pas pour les enfants, on va pas se leurrer, hein, c'est moins de 12 ans. Hein. Mais ça reste quand même soft par rapport à ce qu'on avait pu avoir dans Game of Thrones. Donc, on a quand même la décadence de Port-Royal. On a aussi une excellente scène avec Daemon Targaryen qui arrive et qui, lui, il est chef de la garde, il veut remettre de l'ordre, il veut bousculer un petit peu. Il commence à faire castrer les violeurs de la ville, couper la main des voleurs, décapiter les meurtriers. J'ai vraiment très apprécié ce passage. Et alors, c'est assez violent quand même, parce que vous allez avoir le tournoi pour justement la naissance du fils qui va finir mort-né, pauvrette, la naissance du fils de Viserys. Et pour ça, ils ont organisé un tournoi avec des joutes, comme on avait dans les premières saisons de Game of Thrones, des tournois, des joutes, des chevaliers qui s'affrontent.
Et là, directement, vous avez une scène où il y a un mec qui se fait éclater la tête, on voit des morceaux de crâne et tout. Carrément, la scène de la montagne contre Oberyn, peut-être pas aussi hard, mais on n'est pas loin quand même. Et dès le premier épisode, vous allez avoir ouais, il y a du sang, hein, vous voyez des mâchoires éclatées, ça plaisante pas. C'est très très violent dès le premier épisode, des mecs décapités, vous voyez des têtes et tout, c'est chaud. Mais je trouve que c'est plus supportable que dans Game of Thrones, niveau violence. Après, on verra le reste de la saison. Pour l'instant, c'est bien équilibré. Et donc, on va avoir tout cet aspect ambition de Daemon qui veut monter sur le trône, qui se voit déjà sur le trône de fer, et Viserys qui veut trouver un héritier et qui finit par désigner Rhaenyra. On sent d'ailleurs qu'il y a une attirance entre Rhaenyra, donc la nièce de Daemon, et Daemon, son oncle. Après, pour ceux qui connaissent un peu les romans, voilà, il y aura quelque chose entre eux, mais on n'y est pas. Ce sera probablement, peut-être même pas cette saison, un petit peu plus loin dans la série, parce que vous savez que les Targaryens, ils copulent entre eux, hein, c'est des co-sanguins, hein, pour la plupart. Bon, pas tous, mais beaucoup. En tout cas, c'est une particularité des Targaryens. Bref, quoi qu'il en soit, on retrouve tous les éléments de Game of Thrones, plus équilibrés au niveau du sexe et de la violence, même si c'est présent. On a des références à Game of Thrones et on a des personnages dont on commence à sentir petit à petit l'ambition, notamment chez Alicent Hightower, notamment chez Otto. On sent le complot autour du roi parmi ses conseillers, la main du roi et les autres. Alors, un petit détail par rapport à Corlys Valerion, parce que je sens qu'il y en a certains qui vont trouver ça comme argument pour dire ouais, la série est woke. Je ne sais pas si la série est woke ou pas. Qu'est-ce qu'on entend par woke? C'est-à-dire où on met de la diversité alors que c'était pas nécessaire, où on met de la diversité et inclusivité alors que c'était pas nécessaire pour correspondre à des quotas, pour faire plaisir à des caprices, je dirais même, de minorités un peu furieuses. Je ne crois pas que ce soit dans la série, parce que George R.R. Martin, qui a écrit les livres, il est showrunner de la série. Donc je ne pense pas qu'il va dénaturer son œuvre en rajoutant plus que nécessaire. Mais pour le personnage de Corlys Valerion, donc qui est un blond et qui est black, ils ont pris Steve Toussaint, un acteur black, pour jouer le personnage. Je ne sais pas s'il est comme ça dans les romans. Honnêtement, je ne sais pas. Et personnellement, je m'en fous royalement. Ça ne me gêne absolument pas qu'on ait un black aux cheveux longs, blonds, un peu rasta. Ça ne me gêne pas du tout. Maintenant, s'il y en avait beaucoup, ça ne correspondrait pas aux Targaryens. Ceci dit, c'est pas un Targaryen. Sa femme est une Targaryen, lui, il ne l'est pas. Donc, est-ce que les Valérions sont d'ascendance targaryenne? Je ne pourrais pas vous dire, j'ai pas lu Fire and Blood en entier, j'ai parcouru les premières pages, mais j'ai pas lu en entier. Les spécialistes diront si ils ont pris des libertés ou pas avec le personnage. Personnellement, je me fous de savoir s'ils ont pris des libertés avec ce perso. Il est excellent, il est très très bon. On sent autour du roi Viserys, on sent les conseillers, certains un peu manipulateurs, notamment Otto Hightower, je crois, qui est joué par l'excellent Rhys Ifans, que vous avez vu dans The Amazing Spider-Man dans le rôle du docteur Kurt Connors. Rhys Ifans est génial. Franchement, il est très très bon, très charismatique. Son look aussi. J'ai pas grand chose à dire. Paddy Considine, que vous avez pu voir dans The Last Girl, un film de zombies post-apocalyptique, très bon film, qui faisait penser à The Last of Us. Paddy Considine, excellent acteur, et impeccable en Viserys. Il est vraiment impeccable. Alice, je crois que c'est Alice Best, ou Eve Best, non, c'est Eve Best qui joue le rôle de Rhaenys, la cousine, donc, qui n'a pas été nommée reine à la mort du père de Viserys. C'est Viserys qui a été nommé roi. Eve Best, cette actrice, on l'a vue dans Nurse Jackie, et on l'a vue aussi dans Winx, la série, dont il y aura une saison 2. J'ai fait la critique de la première saison sur la chaîne. Elle aussi, elle envoie du lourd en termes de charisme, même si pour l'instant elle n'a pas eu énormément de dialogue, mais ça a l'air d'être un personnage important de la série. Nickel au niveau des acteurs. Matt Smith est impeccable en mec ambitieux, assez cruel parfois, un peu incompris. À noter qu'on a Sonoya Mizuno qui fait la chef d'un bordel qui est donc l'amante de Daemon Targaryen,
avec qui d'ailleurs il part à dos de dragon quand Viserys lui dit qu'il ne sera pas roi, lui qui s'y voyait déjà. Il prend son dragon et il part, je crois, vers d'autres contrées où Viserys l'envoie. Sonoya Mizuno, si son visage vous dit quelque chose, elle est moitié japonaise, moitié américaine. Elle a joué dans pas mal d'œuvres de Alex Garland, notamment Ex Machina, Annihilation, j'adore ces deux films, et la série Devs où elle était le rôle principal. Enfin, j'ai pas aimé Devs, j'ai fait la critique sur la chaîne, j'avais pas du tout aimé cette série, mais Sonoya Mizuno est une très très bonne actrice et on sent qu'elle va avoir aussi un rôle d'importance, elle a de l'influence sur Daemon Targaryen. Donc, pas grand chose à redire, des easter eggs. Et je veux dire juste un, parce que les autres, j'en parlerai dans le live. Mais on a la salle où il y a la tête de Balerion. Je crois que c'est Balerion, le plus gros dragon imposant des Targaryens. Et vous saviez qu'on le voyait dans la saison 7, le crâne de Balerion. C'était c'était l'autre qui succède à Pycelle, je me souviens plus comment il s'appelait, qui mettait au point une espèce d'arbalète pour transpercer des crânes de dragon, et ils essayaient ça sur le crâne de Balerion. Bon, ben vous avez le crâne de Balerion avec cette pièce, la même pièce où se tient Cersei dans Game of Thrones. Vous voyez, ça c'est un easter egg, mais c'est un easter egg qui est important, parce que la fidélité est là, les mêmes décors, on sent qu'on est dans le même univers, mais 170 ans avant. Et je pense que plus on va avancer dans la série, plus on va s'attacher aux Targaryens, et plus on va regretter la mort de Daenerys à la fin de la série, même si la mort de Daenerys était nécessaire et inéluctable. Mais voilà, je pense que ça va nous donner envie de regarder à nouveau Game of Thrones, et peut-être, pour certains, de coter un petit peu plus la saison 8, si vous l'avez détesté, peut-être de remettre en perspective votre avis sur la saison 8, ou alors pire, il y en a certains qui diront quand je vois House of the Dragon, c'est encore moins excusable la fin de Game of Thrones. On verra. En tout cas, la mort de Daenerys était une décision de George R.R. Martin. Hein. Voilà. Donc, pas grand chose à dire de plus. Si j'ai d'autres choses à dire, je le garde pour le live de mercredi soir. Encore une fois, je vous donne rendez-vous mercredi soir, et à partir de cette semaine, tous les lundis, review, tous les mercredis soirs à 21h live pendant 10 semaines, puisqu'il y a 10 épisodes, et avec les invités, on reviendra en détail, et c'est là dans le chat où vous pourrez vous exprimer. J'essaierai, je vous promets rien, mais j'essaierai de faire une petite partie libre antenne, mais je ne pourrai pas recevoir tout le monde. S'il y a 4 ou 5 invités qui veulent venir, je vais déjà avoir beaucoup d'invités. J'essaierai quand même, je ne vous promets pas de recevoir tout le monde, mais j'essaierai de faire une petite partie libre antenne pour que vous puissiez venir donner votre avis, même si c'est juste 3, 4, 5 minutes. En tout cas, vous pourrez vous exprimer dans le chat, puis ce sera sur l'ordinateur avec le casque. Donc, je ferai tous les lives sur l'ordinateur. Les lives pour le smartphone, pour l'instant, on arrête les lives sur le smartphone, c'est uniquement consacré aux reviews, et on arrête les lives sur le smartphone, c'est les vidéos sur le smartphone, et pour les lives, c'est sur l'ordinateur. Voilà, allez, sur ce, il est 4h30 du matin, moi, je vais passer toute la nuit à jouer à l'ordi. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, un bon début de semaine, portez-vous bien, bon courage pour ceux qui vont au taf, et faites du télétravail. Faites du télétravail, comme ça vous pourrez regarder Game of Thrones tranquillement sans vous dire que vous devez vous réveiller trop tôt. Mais moi, ça me fait plaisir parce que avant je me levais tôt pour regarder Game of Thrones, et ensuite j'allais au boulot. Voilà. Là, je me lève tôt et ensuite je vais pas au boulot puisque je travaille chez moi. Et donc ça, c'est génial. Je le souhaite à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Portez-vous bien. On se retrouve demain soir chez Vodouman, un ami youtubeur sur sa chaîne. On va parler de quelques films, Don't Look Up notamment. Et puis mercredi soir sur ma chaîne, 21h, live débrief, épisode 1, 100% spoilers. Et puis dans le courant de la semaine, il y aura des vidéos. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.